La première stratégie d'investissement de crypto-monnaie est le trading. C'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs numériques sur des plateformes d'échange en ligne. Contrairement à l'investissement à long terme, qui applique l'achat d'actifs pour les conserver pendant une période prolongée, le trading se concentre sur les mouvements à court terme pour réaliser des bénéfices. Il existe différents types de trading comme le day trading. Cela consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies dans la même journée tout en exploitant les fluctuations des prix sur des courtes périodes, parfois même en quelques minutes. Je peux aussi citer le scalping. Cela consiste à réaliser de nombreuses petites transactions dans un laps de temps très court et des mouvements de prix minuscules, cherchant à tirer profit des spreads minimes et des mouvements de prix minuscules. Dans le trading, on peut citer quelques avantages comme le potentiel de profit élevé. Les marchés des crypto-monnaies peuvent être très volatiles, offrant aux traders la possibilité de réaliser des bénéfices importants en exploitant ces fluctuations de prix. Je peux aussi parler de celui de l'accessibilité. Avec l'avènement des plateformes d'échange en ligne, le trading de crypto-monnaies est devenu accessible à quiconque dispose d'une connexion Internet et d'un capital de départ. Il y a aussi des inconvénients comme celui du risque de perte rapide. En raison de la nature volatile des marchés des crypto-monnaies, les pertes peuvent survenir rapidement, surtout pour les traders novices ou mal informés. Je peux aussi parler de celui de la complexité. Le trading des crypto-monnaies peut être complexe et exigeant, nécessitant une compréhension approfondie des marchés financiers, de l'analyse technique et des stratégies de gestion de risque. Parlons d'une autre stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. L'arbitrage est une stratégie de trading avancée qui permet aux investisseurs de profiter des différences de prix entre différents marchés ou plateformes d'échange. Dans le monde des crypto-monnaies, où la volatilité est monnaie courante, l'arbitrage offre des possibilités uniques pour réaliser des bénéfices. Cette stratégie repose sur l'idée que les marchés ne sont pas toujours parfaitement efficients, ce qui crée des opportunités de profit pour ceux qui peuvent agir rapidement. On peut citer un certain nombre de types d'arbitrage comme celui de l'arbitrage entre bourses. Cette forme d'arbitrage implique l'achat d'une crypto-monnaie sur une bourse où elle est moins chère et la vente simultanée sur une bourse où elle est plus chère, générant ainsi un profit immédiat. Il y a également celui de l'arbitrage triangulaire. Cela consiste à exploiter les écarts de prix entre trois paires de crypto-monnaies différentes pour réaliser un profit. Par exemple, en échangeant du Bitcoin contre de l'Ethereum, puis de l'Ethereum contre du XRP et enfin du XRP contre du Bitcoin. S'il y a une bonne opportunité de profit, un trader pourrait donc profiter des différences de prix entre ces actifs. Voyons un peu les avantages de l'arbitrage. À commencer par le profil potentiel rapide. En exploitant les écarts de prix entre ces différents marchés, les traders peuvent réaliser des bénéfices immédiats sans s'être exposés aux risques liés à la volatilité à long terme des marchés des crypto-monnaies. Parlons aussi de la faible exposition au risque. Puisque les transactions sont effectuées simultanément, l'arbitrage présente un risque minimal par rapport à d'autres stratégies de trading qui nécessitent de conserver des positions pendant une période prolongée. Il faut aussi noter certains inconvénients comme les frais de transaction. Sur les différentes plateformes d'échange peuvent malheureusement réduire les profils réalisés grâce à l'arbitrage, surtout pour les transactions de petite taille. Et je peux aussi parler de celui de la complexité technique. L'arbitrage dans les crypto-monnaies exige une compréhension approfondie des marchés, des plateformes d'échange et des frais associés, ce qui peut être intimidant pour les traders novices. On enchaîne sur une nouvelle stratégie d'investissement. Le stacking et les masternodes sont deux stratégies populaires dans le marché des crypto-monnaies qui permettent aux détenteurs de crypto de gagner des récompenses en participant activement au fonctionnement du réseau. Cependant, le stacking et les masternodes sont des opérations assez différentes sur leur fonctionnement. Le stacking consiste à détenir des fonds dans un portefeuille compatible avec le protocole de la preuve d'enjeu. Autrement dit, les détenteurs de crypto
peuvent alors verrouiller leurs fonds dans le portefeuille pour participer au processus de validation des transactions et recevoir des récompenses au retour. Et les masternodes sont des nœuds informatiques spéciaux, soit un réseau de crypto-monnaies qui exécutent certaines fonctions avancées, telles que la validation des transactions, la sécurisation du réseau et la fourniture de services supplémentaires. Voici les avantages de ces opérations. Le premier est bien évidemment le rendement passif. Comme je l'ai dit, le stacking et les masternodes permettent aux investisseurs de gagner des récompenses en échange de leur participation au fonctionnement du réseau, offrant ainsi un moyen de générer des revenus supplémentaires sans avoir à trader activement. Il y a aussi celui de la stabilité des revenus, où les rendements dépendent des fluctuations du marché. Le stacking et les masternodes offrent des revenus plus stables et prévisibles, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs à la recherche de sécurité financière à long terme. Et concernant les inconvénients, celui de l'investissement initial requis pour participer au stacking ou configurer un masternode, les investisseurs doivent généralement détenir une certaine quantité de crypto-monnaies comme collatéral, ce qui peut représenter un investissement initial important. Voici une autre stratégie d'investissement dans les crypto-monnaies. Les indices de crypto-monnaies sont un peu comme des ETF dans le marché boursier, sauf qu'il s'agisse de paniers de crypto-monnaies. Et on peut en trouver sur différents thèmes comme le gaming. Ces paniers de crypto-monnaies offrent une manière pratique et diversifiée d'investir dans le marché des crypto-monnaies sans avoir à acheter et à stocker les actifs numériques individuellement. Des plateformes comme Fimaning ou Bipanda en proposent. Et investir dans ces paniers d'actions peuvent apporter certains avantages comme celui de la diversification. Ces indices de crypto-monnaies offrent aux investisseurs une exposition diversifiée à un panier de crypto-monnaies sélectionné, ce qui réduit le risque associé à la détention d'actifs numériques individuels. On peut aussi parler de celui de l'accessibilité. Les investisseurs peuvent accéder au marché des crypto-monnaies facilement via des plateformes d'échange réglementées, sans avoir à se soucier de la gestion des clés privées ou du stockage sécurisé des actifs. Il y a notamment des inconvénients comme celui des frais de gestion. Ces paniers peuvent être assortis à des frais de gestion ou à des frais de transaction, ce qui peut réduire les rendements potentiels des investisseurs. Et il y a aussi celui de la dépendance de la performance des marchés. Comme dans tout investissement, les paniers de crypto-monnaies sont exposés aux fluctuations du marché et les rendements des investisseurs dépendent de la performance globale du marché des crypto-monnaies. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens de mes vidéos d'avis sur les plateformes Filmaning ou Bipanda si vous êtes intéressé d'investir dans les crypto-monnaies à travers les paniers proposés par les courtiers. Et c'est ainsi que nous n'en ferons un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!